Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous en avez rêvé. sans jamais oser le demander, Voici ce soir, rien que pour vous, la véritable histoire du slam. Plus ou moins vrai, plus ou moins fausse, Plus ou moins longue. mais Mais pas pas plus plus de de 3 3 minutes. Oubliez tout ce qu'on vous a déjà dit. Chicago Oubliez, le Green Mills, oubliez. et Mark Smith. Oubliez aussi, car tout a vraiment commencé en l'an de grâce 1124. 1123 et des prouettes japonaises pour être précis. Le 6 décembre, par une belle journée étoilée. Le soleil brillait de 1001 nuits quand tout à coup, un lapin, j'aime pas les lapins, sorti de son chapeau. un magicien, Un dictionnaire. Non, une plume enchantée. Waouh. Il venait d'ici et il allait là-bas. Waouh. Il était grand, il était beau. C'était le premier membre de l'ordre des lapins à plumes. J'aime pas les lapins. Mais depuis lui, on ne compte plus le nombre de disciples qui venaient d'ici pour aller là-bas à la recherche du petit Alexandrin perdu. le petit Alexandrin attend sa maman en caisse 12. Bon, tout ça c'est bien joli, mais c'est très loin d'être la vérité. En réalité, la naissance du slam remonte à bien plus longtemps que ça. Le premier slam master connu avait d'ailleurs un pseudo à faire pâlir de jalousie tous les poètes ici présents. Un maximum de bruit pour l'homme que l'on nomme. Jésus-Christ. À l'époque, les slammers s'appelaient encore apôtres. Ils étaient 12, disciplinés, et déclamaient la bonne parole aux quatre coins du Moyen-Orient, animés par des valeurs de... De partage, respect, de fraternité. Amen. Malheureusement, de vils opportunistes, sentant qu'il y avait là un coup à faire, se mirent à éditer leurs écrits. Et très vite, l'encre ne suffit plus. Il fallait du sang. Du spectaculaire. Dans les premières joutes de slam, les perdants finissaient donc sous les crocs de lions affamés. Et aujourd'hui encore se perpétue cette tradition du poète sacrifié. Un lapin, un prophète. Et la femme dans tout ça, vous l'oubliez? Vous allez rire, mais en fait, je crois que c'est une femme qui a inventé le slam. Tu crois? Non, j'en suis sûr. Elle a inventé le slam le jour de la mort de Margaret Thatcher. D'ailleurs, sachez qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas slam de poésie, mais match de catch, pardon, catch de tchatch. Et hommage au tchatchérisme, la soirée s'intitulait Tchatch Terim. Ouais, du slam sur un ring. Cette femme avait pour habitude de dire que les mots, c'est comme les plantes. Quand tu en prends soin des racines aux boutures, alors ton vocabulaire fleurit et s'épanouit. C'est bien des paroles de meuf. Une jardinière dans un gant de velours. Messieurs, arrêtez avec votre misogynie. On le sait, les hommes n'ont jamais été des génies. Les femmes, elles, ont toujours su être ingénues. Et toi, ton prophète crucifié, il s'est crucifié que même le lapin s'est terré dans le terrier de Lucifer. Je t'interdis de parler de lui comme ça. Hein. Hop, 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 les gars. Oh, on va pas en faire toute une histoire, ok? Plus important n'est pas de savoir qui a inventé le slam. Mais qui perpétue cet art? Donc, que tu sois conteur, Chanteuse, Hippopeur, boulangère, pâtissier ou chômeur, beau, moche ou entre les deux? en couple, célibataire ou entre les deux, Un homme, une femme. ou même un lapin, ou entre les deux, alors viens. Car si le slam ne date pas d'hier, Son histoire, elle, commence maintenant!